Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo. J'ai un abonné qui m'a demandé qu'il va venir avec sa famille d'ici peu au Canada. Donc, dans quelques mois, sa procédure sera finalisée. Et il voulait savoir si c'est possible de trouver un logement avant son arrivée. Donc, si c'est possible de trouver un logement depuis son pays d'origine et avant d'atterrir sur le sol canadien. Avant de répondre à cette vidéo qui va aider tout un chacun d'entre vous, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un like les amis, mettez un like, c'est très important. Et surtout, activez la cloche de notification et partagez-la autour de vous. Comme je vous dis toujours, le bonheur, la générosité, ça apporte le bonheur naturel dans la vie. Autant de fois que tu vas donner, autant de fois tu vas recevoir. Alors, sans toutefois tarder, on va passer directement au but du sujet. Donc, est-ce que c'est possible de trouver un logement au Canada depuis son pays d'origine? Pour répondre à cette question-là, bon, je vais d'abord commencer par répondre à cette question-là. Et de deux, je vais vous donner quelques propositions. Donc, si peut-être tu veux venir au Canada, tu cherches à trouver le logement depuis ton pays d'origine, moi je te dirais que ça peut être possible, mais avec beaucoup de difficultés. Ça peut être possible dans quel cas? Vous savez, lorsqu'on est nouveau arrivant au Canada, on est nouveau, généralement, les propriétaires de logements, comme on dit, les bailleurs, ils ont tendance à ne pas trop faire confiance aux personnes qui sont nouvelles. Parce que déjà, ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont pas la possibilité de vérifier vos dossiers de crédit, si vous êtes crédible ou pas. Donc, des fois, c'est souvent très difficile de confier son logement à un inconnu. Donc, si toi, par exemple, tu es dans ton pays d'origine et que tu veux trouver un logement avant ton arrivée, ça peut être possible si quelqu'un ici te cautionne en fait. Ça veut dire que dans un premier temps, la personne peut chercher le logement et décide de prendre le logement à son nom et de se placer comme garant. Donc, comme le garant du logement, et puis rendu ici, peut-être tu peux mettre le logement à ton nom. Ou alors, la personne peut aussi trouver le logement et puis décide de vous cautionner. Et lorsque vous êtes rendu là, le propriétaire peut accepter de vous faire entrer dans le logement. Mais ce qui est sûr, c'est toujours souvent très difficile. Ça, je vous dis la vérité parce que déjà, il faut trouver quelqu'un de confiance. Vous savez, de nos jours, ce n'est pas évident comment je vais dire, de cautionner les gens. Parce que tu peux cautionner quelqu'un et puis la personne te met dans des problèmes très sérieux. Parce que ici, le propriétaire, avant de te donner un logement, avant que tu le loues, il essaye de vérifier ton historique pour voir si tu es une bonne personne ou pas. Mais étant donné que toi qui es nouveau arrivant, tu n'es même pas encore au Canada, si toi-même tu contactes le propriétaire, moi je te dirais que ça sera très compliqué pour toi qu'il puisse t'accepter parce qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il ne peut pas faire des vérifications. Tu n'es pas sur le sol canadien pour qu'il vérifie, pour voir si tu es une bonne personne, si tu es un bon payeur sur le plan financier, si tu n'as pas un mauvais dossier de crédit. Ça c'est la première des choses. Si peut-être tu cherches à obtenir un logement depuis ton pays d'origine. Alors, le deuxième cas, c'est ce que moi je vous propose généralement, et c'est ce qu'on voit généralement. En tant que nouveau arrivant, la première des choses, la plupart sont souvent accueillis. Donc, si tu as quelqu'un qui peut t'accueillir pour les premiers temps, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va te permettre déjà de mieux t'implanter quelques jours, comprendre le système, aller
chercher ton logement, visiter, voir si ça t'intéresse. Parce que les choses qu'on regarde des fois à distance, c'est pas la même chose comme sur le terrain. Donc, étant sur le terrain, tu as la possibilité d'aller visiter toi-même le logement, vérifier si ça t'intéresse, vérifier si le coin t'intéresse. Donc, c'est ce que les gens, la plupart du temps, en fait, c'est ce que la plupart des immigrants font. Donc, il faut trouver quelqu'un de confiance qui peut accepter t'accueillir. Et surtout, lorsqu'on vous accueille, soyez aussi humble, soyez vraiment reconnaissant et surtout, ne mettez pas assez longtemps chez les gens. Sinon, ça peut déranger vos relations, ça peut détruire vos relations. Donc, lorsque tu es un nouveau arrivant et que tu as quelqu'un qui t'accueille, donc il faut être humble avec la personne, essaye de faire tout et tout pour pouvoir t'intégrer, parce qu'on dit toujours qu'on est bien étant chez soi. Il y a aussi d'autres personnes que lorsqu'ils arrivent, les nouveaux arrivants, ils ne veulent pas peut-être aller déranger les gens. Peut-être ils peuvent se louer un Airbnb dans les locations là, Airbnb, mais là, il faut un peu être prêt financièrement. Parce que si tu n'es pas prêt financièrement, ce sera difficile pour toi de louer le Airbnb parce que ce n'est pas aussi moins coûteux. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent dépenser pour éviter le maximum de problèmes. Donc, si c'est ton cas, tu sais que tu es prêt financièrement, tu peux chercher un Airbnb où tu vas aller peut-être t'accueillir peut-être pendant 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois avec ta famille, et peut-être ceux que tu connais, ils peuvent t'accompagner dans tes premières démarches en ce qui concerne l'intégration et la recherche de ton logement. Donc, moi, je dirais que pour conclure, je dirais que tu peux trouver le logement depuis ton pays d'origine, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Cependant, si tu as quelqu'un qui peut t'accueillir et qui va te permettre de t'intégrer les premiers jours et de regagner rapidement ton logement, c'est une bonne chose. Donc, je pense que j'arrive comme ça à la fin de cette vidéo et je pense que j'ai répondu à cette question-là et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de réussite à tous ceux-là qui sont en train d'arriver, qui vont bientôt frôler le sol canadien et qui se posent autant de questions. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager, de répondre à cette question-là qui va aider plusieurs d'entre vous. Alors, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que ici, moi, je partage des pépites. On va se retrouver dans une autre prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une très belle journée.